Bonjour, je suis Alexandro, je suis manager depuis 3 ans chez Everton. Je suis ingénieur de formation et mon secteur de prédilection, c'est les transports. J'interviens dans ce secteur aussi bien en amont que sur des problématiques un peu plus aval de mise en œuvre de programmes et de projets. Et dans le secteur du transport, ma majeure, elle est dans le digital, dans la transformation digitale des entreprises et de la relation client. Le rôle du manager chez Everton, c'est quoi? On continue à être un consultant, donc la production et l'apport d'expertise en mission auprès de nos clients est une constante, avec plus ou moins d'activités selon les missions et les aléas de nos clients. Deuxième casquette, c'est la casquette du manager. Un manager chez Everton, ce n'est pas tellement un chef, mais c'est avant tout plutôt un coach, quelqu'un qui accompagne les équipes dans la résolution de problèmes et l'apport de solutions à nos clients. Dernier aspect, c'est le commercial. Le commercial qui se développe sur 2 axes. Évidemment, la partie plutôt historique qui est le développement de comptes sur lesquels on est implanté depuis un certain temps, sur lesquels on a une confiance qui est accordée par nos clients, qui nous permet de répondre de façon pertinente à leurs besoins. Et puis ensuite, il y a la dimension plutôt de prospection, à savoir ouvrir des nouvelles directions, des nouveaux comptes, voire des nouveaux secteurs d'activité où on pense être légitime pour intervenir chez ses clients. Donc je dirais qu'il y a 3 compétences majeures pour un consultant. C'est la confiance, la motivation et la curiosité. La confiance, parce qu'on est dans une équipe où collectivement on relève les challenges de nos clients et on est dans une démarche de bienveillance et on se fait confiance pour ensemble réussir nos missions. Sur l'axe de la motivation, on souhaite que les consultants puissent exprimer 100% de leur potentiel et donc c'est évidemment les missions mais c'est aussi leur approche du métier du conseil et leur réponse innovante aux problématiques de nos clients qui vont faire qu'on ira au-delà du moule du consultant qu'on peut avoir en tête pour développer pleinement le potentiel de nos consultants. Et enfin, la curiosité. On est dans un monde en perpétuelle évolution et souvent les jeunes sortis d'école ont une lecture bien plus réaliste et actuelle du monde. Donc cela passe par plusieurs choses. Évidemment, en mission, proposer des idées nouvelles qui répondent de façon originale à la problématique qui est posée. Ça passe par une veille collective pour que tous collectivement nous ayons une longueur d'avance par rapport à nos clients ou nos concurrents quand il s'agit de trouver des innovations à proposer. Ça passe par un partage régulier des enseignements clés qu'on tire de nos missions. Et enfin, ça passe par la création de ce qu'on appelle des cercles, c'est-à-dire des équipes auto-organisées qui décident de creuser une thématique particulière qui est une tendance du marché sur laquelle les clients vont avoir potentiellement un jour un besoin ou en tout cas auront à se positionner par rapport à la question. Et là-dessus, on souhaite que les consultants puissent trouver eux-mêmes les clés pour répondre à ces problématiques. Et c'est un partage à l'échelle de l'ensemble du cabinet qui se fait en marge des missions des consultants.